Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h33 ici à la gare de l'Est, à Paris. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je vais déposer mes valises à l'hôtel Lorit à Paris, où réside actuellement son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef de la garde républicaine, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, cher frère, veuillez me recevoir chez vous. Vraiment, Brice, moi je préfère d'abord, te parler une nouvelle fois à ma qualité d'aîné. Moi, je suis ton frère. Excuse-moi de te tutoyer, puisque la fonction que tu occupes ne, ne me le permet pas. Mais dans le cadre familial, tu es mon petit frère. Tu es mon frère. Je ne t'apprécie pas ou je ne te parle pas parce que j'attends des prébendes en retour. Mais Brice, l'heure est grave. Il faut que tu rectifies le tir, mon frère. Tu es parti du Haut-Ogooué, satisfait. Pour l'instant, Brice, c'est une unité de façade. Il y a beaucoup de problèmes dans le Haut-Ogooué. Toi-même, tu le sais. Il y a beaucoup de problèmes au Gabon. Toi-même, tu le sais, Brice. Brice, je te parle là en connaissance de cause. Tu as fait un coup d'État sans effusion de sang. C'est une grande première dans ce monde-là. C'est vrai, mon frère. Parce que le Gabon est un pays béni de Dieu. Mais est-ce que le coup d'État contre ta personne sera sans effusion de sang? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et je te prie, sincèrement, Brice, de revoir ton mode de gestion, de revoir ton cabinet, de revoir ton gouvernement là. Les Gabonais ne sont pas d'accord. Ton gouvernement là est fait des tribalistes, des affairistes, des corrompus, de tout ce qui est mauvais, Brice. Tu le sais, s'il y a quelqu'un qui est bien renseigné, dans ce Gabon-là, il n'y a pas plus que toi. Mais tu fermes les yeux. Brice, une nouvelle fois, je te rappelle que tu es visé par un coup d'État. Et le coup d'État, là, c'est la famille Bongo. Ils vont te tuer, Brice. Ils vont te tuer, Brice. Ils vont te tuer, Brice. Ça fait 3 fois que je te le dis. Tu t'amuses, c'est ton problème. Si tu écoutes ce que je te dis là, tu vas t'en sortir. Quand tu marches, regarde derrière, regarde devant. Parce que la situation est de plus en plus compliquée pour toi. Et tu sais que notre pays est en récession économique. Brice, où est-ce que vous avez mis l'argent que vous avez pris dans les maisons d'autrui? Il faut les remettre dans les caisses de l'État pour faire tourner l'économie, Brice. Brice, toi-même, tu es un grand homme d'affaires. Tu fais beaucoup d'affaires. Tu as créé des entreprises de BTP. C'est bien. Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas l'argent que tu laisses dans les provinces là, avec les projets, mettre dans ton entreprise? Le roi des chantiers. C'est ton entreprise, Brice.
Au moins, on va voir les choses sortir. Toi-même, au moins, tu encaisses l'argent, mais tu suis, tu vois ce qui se fait. Parce que la situation est grave, Brice. Tu es visé par un coup d'État. Ceux qui vont t'enlever du pouvoir là, c'est les bongos. Ils travaillent à travers le monde. Et la situation à l'armée n'est pas morose. Est très morose, pardon. Il y a trop d'inégalités au sein des forces de sécurité. Les commandants en chef, là, tu leur as donné plein d'argent. Tu continues à leur cadoter des étoiles. Pendant ce temps, là-bas, au niveau de la troupe, c'est compliqué. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Au sein des forces de police nationale, on te cache beaucoup de choses, Brice. Il y a des jeunes qui sont partis à la retraite là, 45 ans. Quand on te ramène le dossier de ces gens-là, qu'ils viennent terminer leurs années pour partir en beauté à la retraite, Brice. Parce que tous ces gens-là, ce sont des personnes qui manient les armes. Et en ce moment, il y a des milices qui sont en train de se préparer dans les quartiers de Libreville. J'ai le courage de te le dire. Aujourd'hui, au sein de l'opinion, d'aucuns pensent que moi je travaille pour toi. D'aucuns pensent que tu me donnes de l'argent. D'aucuns pensent que je suis devenu... Non. Parce que nous avons un pays. Nous ne sommes pas nombreux. Mais Brice, quand je t'ai vu prendre le pouvoir, pense d'où nous venons, Brice. Si tu es devenu président de la transition, président de la République aujourd'hui, c'est le destin et c'est peut-être une erreur de la nature. Parce que ceux qui étaient prédisposés à diriger ce pays-là n'ont pas eu ta chance, Brice. Ceux qui t'entourent là, j'ai vu comment tu as enrichi les gens en l'espace de quelques minutes. Qui se bat pour toi là-bas sur le terrain? Est-ce que tu écoutes ce qui se passe à Franceville? J'ai été très ravi de voir Jean-Pierre Oyiba, de voir Luther Abona, de voir Franck Yann Koubdje travailler la main dans la main. Mais il a fallu qu'un membre de la bande de 6, le Togolais ou Béninois Ndjogo Kogno, vienne foutre tout en l'air. Mais Brice, qui nous a choisi ce monsieur-là comme délégué spécial de Franceville? C'est toi-même, Brice. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? Regarde tout le travail que nous avons fait autour de ta personne. Ndjogo Kogno vient de bousiller ça. Il vient de bousiller ça. Franceville là-bas bouillonne. C'est pour 2 petits millions, 3 millions, 4 millions pour donner à ces arrondissements-là que toi, tu ne peux pas, Brice. Tu es sûr de ça? Ou bien que toi, Yiba, tu ne peux pas trouver 2 millions pour donner à ces gens-là pour finir cette affaire-là. Ou bien toi, Luther. Encore toi aussi, il y a le Franck Yann Koubdje. Regardez, entendez ce qui se passe là-bas. Monsieur le président de la transition, Brice, tu as été à Mwanda. Quand je t'ai parlé de l'histoire de Batolo, je t'ai dit, Brice, libère Batolo. Ce n'est plus bon. Le peuple a une seule manière de s'exprimer. C'est huer, c'est crier. Quand un peuple crie sur quelqu'un, c'est que ce n'est plus bon. Ce n'est pas que c'était des cris orientés ou bien un complot, non. On a crié sur ce monsieur à Okuma. Tu as vu ce qui s'est passé dans les maisons de l'Eyima là-bas où les détournements sont avérés, Brice. Mais tu refuses de voir la vérité, mon frère. Là, aujourd'hui, dans l'Union, on écrit, on nous pond des articles télécommandés. Commandés autant pour moi. Les articles commandés. Parce qu'on veut nuire à quelqu'un. Mais quel est le ministre dont on parle du pouvoir dessus qui aura envoyé les jeunes de Mwanda? Si vous voulez parler de Mayounou, mais citez son nom.
Puisque le dernier ministre que nous avons eu, c'est M. Mayounou. Et M. Mayounou est arrivé, quand il est parti, les gens ont scandé son nom. Oui, on peut ne pas l'aimer, on peut être contre lui, mais il y a des gens à qui il a rendu des services aussi. Malheureusement, notre politique est faite des choses trappes, des coups bas. Qui en veut à Mayounou? La situation de Batolo, parce que qui mange seul dans les affaires, monsieur le président de la transition, vous le savez mieux que moi, qui mange seul meurt seul. Vos collègues là-bas ne sont pas d'accord avec vous. Vous vous êtes caillé la part de l'eau, vous avez pris le pouvoir. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, c'est de l'argent pour vous. Les autres sont là, ils regardent, les militaires qui vous ont soutenu. Ce n'est pas les hauts gradés là qui tiennent les troupes. C'est faux. En bas là-bas, ça bouillonne. Et le coup d'État contre toi ne fait que se préparer. Les gens ne font que le préparer. Et il va être sanglant, Brice, au moment où tu es au Ritz là. Tu es au Ritz. Tu ne m'as pas vu là-bas. Parce que les gens qui sont autour de toi là, ils empêchent qu'on te dise la vérité, qu'on te dise les choses, Brice. Tu es dans une bulle ces derniers temps. Je t'ai parlé de Kango, de l'estuaire. Je t'ai dit, Moiri, lève-toi, petit frère, va voir la fille embaillée. Ne te laisse pas embobiner par ton vice-président là. Il ne maîtrise rien. S'il maîtrise les choses de la loge, c'est bien pour lui. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu avec les autres choses. Si tu vas à l'église chaque matin, où tu fais confiance à Dieu, toutes ces choses sur terre qu'il les a créées, c'est Dieu. Si Dieu aujourd'hui dit que tu ne serais plus président, on peut faire toute la franc-maçonnerie du monde, tu ne serais plus président, Brice. Ton vice-président là, il est transparent et il ne peut pas réunir l'estuaire. Il faut être honnête, Brice. Et tu connais la leçon numéro 100 du grand maître. Quand tu envoies quelqu'un à une mission, tu prends quelqu'un d'autre, tu mets derrière. Tu donnes les mêmes moyens pour atteindre le résultat escompté, Brice. C'est ce que faisait le grand maître. Quand on te parle de ton gouvernement là, mais je ne suis pas contre les gens. Mais est-ce qu'ils sont sincères avec toi? Est-ce qu'ils te donnent satisfaction, mon frère? Là, on apprend que tu veux ramener la date de l'élection. Je suis pour qu'on aille vite, parce que tu as perdu beaucoup de terrain, beaucoup d'estime. Il faut que littéralement, tu changes, Brice. Tu sortes de ce carcan. Réhabilite les partis politiques pour que l'activité politique soit animée. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. Tu as les dossiers de tout un chacun. Tu tiens tout le monde et donne à manger aux Gabonais. La faim ténage les Gabonais. Ils ne sont pas tranquilles. Les Gabonais sont très mal aujourd'hui, Brice. Les Gabonais sont très mal. Les Gabonais sont très mal. Pas d'hôpitaux, pas de routes, pas... Les gens racontent n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi. Le Haut-Togo est de plus en plus divisé. Nous avons fait cette unité-là, je te répète que c'est une unité de façade. Parce que nous avons une remontada. Nous voulons montrer aux yeux du monde. Mais aujourd'hui, les mêmes problèmes, juste après ton départ, pour 70 petits millions que M. Cognon n'arrive pas à bien gérer, qui tue tous les efforts que nous avons eu à faire. On a réussi à déplacer nos aînés, nos pères, que ce soit le père Zakari Miboto, le père Jean-Pierre Lembumba Lepando, le père Idriss Ngari, le père Paul Ntungi, le père Fabien Mbouma. On a déplacé le père Jean-Boniface Assélé.
On a déplacé tout ce monde-là. Tout le Haut-Togo a été unifié pour une fois sous votre magistère, Monsieur le Président. Mais vous êtes toujours visé par un coup d'État. Je te dis, Brice, ta mort ne viendra pas de loin. C'est les Bongo. Je te le répète encore ce matin, nous sommes aujourd'hui le 26 juillet. C'est l'ouverture des JO. Tu es là à Paris, Brice. Retiens-le. Un homme averti en vaut deux. Ouvre-toi. J'ai des choses à te dire, Brice. Je te l'ai dit, j'ai des choses à te dire. Je ne te veux pas du mal. Je te parle en toute sincérité. Je dis, va voir la fille Mbaye, mon frère. Réunis les notables de l'estuaire. Ils vont t'ouvrir la route. C'est pas à toi de Laurence Mbango. C'est pas à toi de Laurence Mbango. Si tu penses qu'elle est bien pour toi, prends-la, amène-la à ton cabinet là-bas. C'est pas grave. Au moins, elle est à ton cabinet là-bas, elle restera là-bas. Les gens de Kango ne supportent pas ça. Les gens de l'estuaire. Tu as créé une situation, il faut que tu assumes tes responsabilités, Brice. Nous, tu me punis. Moi, je suis là assis. Ça fait 14 ans, Brice, que je ne travaille pas. Tu es au pouvoir. Ça fait 14 ans que je ne travaille pas. Est-ce que je t'emmerde? Est-ce que je te dérange? Je ne te dérange pas. Je te regarde. Je te dis, Brice, un jour, tu penseras à moi. Jonas Moulenda n'est pas contre toi. Thibaut Adjatis n'est pas contre toi. Greg Geno n'est pas contre toi. Bandeko en chef n'est pas contre toi. Aimé Victor n'est pas contre toi. C'est faux. Même si parmi les activistes là aujourd'hui, chacun va de son commentaire, moi je suis quelqu'un de franc. Je suis honnête, Brice. Je ne fais pas dans la dentelle. Mais je te parle, je te répète que tu es visé par un coup d'État sanglant. Et tu risques de tout perdre. Et n'oublie pas qu'un homme politique est un homme seul. Brice. Un homme politique est un homme seul. Rectifie le tir. Rectifie le tir. Wome ya adoro. Wome pas bar masi coup d'État menaou. Qui perd à population Brice. La télévision, il n'y a rien. Madame Mango te raconte sa vie, il n'y a rien. Les vrais techniciens de la télévision et tout, et tout, et tout. Et puis ton directeur général de la RTG là, c'est un journaliste de Radio Gabon. C'est un allié de Mapangou. Si Mapangou a trahi Ali Bongo, c'est toi qui ne vas pas trahir? Brice. Tu ne maîtrises rien, Brice. Je te répète encore, j'ai des choses à te dire, Brice. Prends un virage à 180. Changez Miami. Qui veut aller loin, ménage sans monture. Qui veut descendre aux enfers, fait dans le désordre. Et je pense que tu es vraiment dans le désordre absolu, Brice. Tu es dans le désordre absolu, mon frère. Brice, qui a dit qu'un délégué qui détourne, qui ne fait pas ta politique, doit continuer à rester? Enlève Rapochombo à Libreville. C'est une catastrophe. Enlève le délégué de Port-Gentil. Enlève le délégué de Port-Gentil. C'est un ivrogne patenté. Enlève le délégué de Mwanda. Ntiengori.
Thiengoli ne joue pas franc jeu. Qui mange seul, meurt seul. Enlève Ndjogo Kogno. Enlève, Brice. Ce sont les gens que tu nommes. Et tu fais l'état des lieux après leur passage. Celui qui a mis la main, tu jettes directement en prison, Brice. Les Gabonais veulent voir ça. Mais tu es là, tu avances, tu recules, tu avances. Prends Port-Gentil là, donne à Séraphin Dao Rembongo. C'est lui qui a arrangé Port-Gentil. Il y a eu le développement à Port-Gentil. Prends Séraphin Dao, donne la mairie. Pour quelques mois là, tu me donneras le résultat. Prends Galibika Jean-Bernard, mets la Franceville. Prends un autre fils de Mwanda, tu mets là. Mets Motelo là, maire délégué spécial de Mwanda. Mais tu vas voir comment les choses vont être appréciées. Monsieur le Président de la Transition, il faut absolument prendre un virage à 180 degrés, mon frère. La famille Bongo, tu es venu leur enlever le pain. Toute leur vie, ils n'ont jamais su comment on paye une facture de courant, comment on paye l'eau, comment on fait ceci. Ne pense pas que le match est fini. C'est un match en aller-retour. Et je crains pour ta famille. J'espère pour toi que tu mets tes enfants et ta femme à l'abri du besoin. J'espère pour toi, Brice. Parce que le jour que tu tomberas seul. Et nous autres là, moi qui t'aime, moi qui suis pour ta réussite, moi, Wilfred Okumba Kamitatou, Lénine Dandjogo, je ferai tout. Je me battrai pour toi. Mais j'ai tout dans la tête, rien dans les bras. Peut-être que moi aussi je serai tué. Puisque désormais, on m'assimile à toi alors que je n'ai rien à voir. Je ne fais que te parler, te rappeler un certain nombre de choses. Brice, au moment où tu comptes quitter la France, retiens ce que je te dis là. Tu es un homme seul et tu es visé par un coup d'État. Nous ne sommes plus loin. D'ici décembre là, décembre c'est même loin, Brice. Il y a la grogne dans l'armée. On te cache beaucoup de choses, mon frère. Ton cabinet n'est pas honnête. Chacun place le sien, chacun fait ceci. Tout le monde là-bas, c'est l'argent. Dors. Pour de l'argent, on va te tuer. Et je n'ai que mes yeux pour pleurer, malheureusement. Je ne peux pas te défendre, puisque je n'ai rien. J'ai tout dans la tête, rien dans les bras. Tu ne m'écoutes pas, Brice. Tu es un homme seul. Et le coup d'État est sous tes pieds. C'est sur ces mots que je te laisse, mon frère. Je suis là. À toi-même de voir. Je ne te cacherai jamais cette vérité cruelle. Mais les bongos, ils vont finir avec toi. Sassou Nguesso va finir avec toi. Je te le dis, retiens-le pour dit. J'en ai terminé. Il est 10h57 ici, à la gare de l'Est. Merci. Bonne journée et bon appétit.